Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Dukascopy TV, bienvenue pour cette chronique hebdomadaire des marchés financiers. Alors, petit résumé de la semaine passée, que s'est-il encore passé? En fait, pas grand-chose, c'était plutôt une belle semaine. Si on se projette, si on se fait un petit voyage dans le passé, vendredi, il y a à peu près 10 jours, les marchés américains étaient au plus mal, on était sur les niveaux de support, sur ce qu'on appelle la moyenne mobile des 200 jours d'un point de vue purement technique. Et on se disait, est-ce que vraiment l'Amérique est l'avenir de l'homme? Globalement, on a une certitude, une conviction inébranlable sur l'Europe. De toute façon, on ne se pose même plus la question. Mais les États-Unis étaient un tout petit problème. Et puis, on a commencé la semaine en montant et en montant encore. Alors, une des thématiques et une des raisons de la hausse du marché américain la semaine passée, c'est le retour en grâce du pétrole. Alors, le pétrole est de retour en grâce, entendons-nous bien. Pour l'instant, on n'est que sur le niveau des 52 $. Mais enfin, comme on était à 42 il y a à peu près une quinzaine de jours en arrière, ça fait quand même un sacré bout de rebond. Donc, tout le secteur pétrolier en a bénéficié. On a commencé à croire que c'était à nouveau possible. Il y a eu quand même pas mal de volatilité sur l'or noir. On n'est pas très au clair. Alors, les traders disent que c'est normal et que tout se passe bien, puis que pour eux, c'est un environnement parfait, ce que j'ai tendance à croire. Mais globalement, on n'est pas très au clair sur la suite des événements sur le pétrole. Alors pour l'instant, on a un espèce de vase communicant entre l'or et le pétrole. Quand le pétrole monte, l'or baisse. Et quand le pétrole va commencer à rebaisser, s'il rebaisse, l'or va recommencer à remonter. Pour l'instant, par rapport à l'or, on est toujours coincé dans notre range 1200-1300, à savoir, on se pose la question, est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas? Mais pour l'instant, le gros focus, c'est le pétrole. Alors le pétrole a été une des raisons et un des moteurs de la hausse pour le marché américain la semaine passée. Et puis en Europe, on était vraiment concentré principalement sur, je vous le donne en mille, la Grèce encore une fois. Alors monsieur Tsipras et son ministre des Finances sont en train de faire le tour de l'Europe dans tous les sens. Une chose dont on est certain à peu près, c'est qu'ils sont vraiment pas d'accord avec les Allemands. Et puis, vu ce qu'ils ont fait le week-end passé, donc dimanche soir, hier, ils ont encore laissé entendre qu'ils ne voulaient plus entendre parler du bail-out européen, et c'est exactement ce que l'Europe ne veut pas entendre. Donc globalement, comme il va y avoir un sommet cette semaine, on va de nouveau se marrer, mais visiblement la Grèce n'est pas du tout content. Enfin, l'Europe n'est pas contente et la Grèce fait tout pour rendre l'Europe encore moins contente qu'avant. Donc, c'est pas gagné. On a eu pas mal d'hésitations la semaine passée et pas mal d'interrogations sur l'avenir de la Grèce. La grande question aujourd'hui, c'est effectivement que se passerait-il si la Grèce venait à quitter l'Europe, le Grexit comme on l'appelle. Un jour, on pense que c'est impossible. Le lendemain, on pense que c'est plus probable. Aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier et ce que M. Tsipras a déclaré hier soir dans son discours de politique, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est un petit peu compliqué. Et puis, pour rajouter sur la couche de crème sur le gâteau, on a M. Greenspan qui s'est fait sortir de sa maison de retraite ce week-end et qui a dit qu'en ce qui le concerne, la sortie de la Grèce de l'Europe n'est qu'une question de temps. Donc comme vous le voyez, le gros thème du moment, c'est la Grèce d'un côté, et puis de l'autre côté, le pétrole pour les Américains. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et puis la semaine passée, en toute fin de semaine, vendredi, on a eu le chiffre mensuel, vous savez, le premier vendredi de chaque mois, on a les non-farm payrolls, c'est les chiffres du chômage aux États-Unis. Alors les chiffres du chômage aux États-Unis, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont exceptionnels. Ça crée des emplois tant qu'on veut, c'est génial. On ne va pas trop regarder à l'intérieur des chiffres parce que ça pourrait faire un tout petit peu peur vu qu'on détruit des super jobs et puis qu'on crée des jobs un peu low-end. C'est un petit peu pas terrible, mais globalement pour l'instant, vu l'ambiance qu'on a, c'est des chiffres très très bons. Alors le marché a reçu ces chiffres, est très très content. Et puis direct derrière, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pris les profits et le marché américain a terminé la semaine légèrement en baisse. Alors, deux choses. La logique du prise de profit après 4 jours de hausse, c'est assez logique aux États-Unis. Et puis la deuxième chose, effectivement, c'est qu'on s'est dit, oulala, les chiffres de l'emploi sont trop bons, attention, l'économie s'emballe, la Fed pourrait peut-être éventuellement monter les taux prochainement. Alors la grande question, on a l'impression que Janet Yellen est en train de se balader dans son bureau avec un immense calendrier devant elle et qu'elle se dit à chaque fois, bon peut-être que je pourrais monter les taux là ou non en fonction des chiffres, non plutôt là, ou alors non plutôt là. Bon aujourd'hui, on est en train de parler de l'été à septembre, alors qu'il y a toujours certaines voix qui disent qu'en tout cas dans les conditions actuelles, on n'est pas prêt de voir la Fed monter les taux, mais ça, c'est des suppositions futures et de la prédiction à long terme, puisqu'aujourd'hui, on arrive à peine à voir ce qui va se passer mercredi prochain. Donc globalement, on est toujours un petit peu autour des mêmes sujets, et encore une fois, aujourd'hui, je vous le dis déjà, on va beaucoup parler de la Grèce durant toute la semaine. Il y a un sommet européen qui est prévu mercredi, jeudi, donc là, on en aura un petit peu plus d'informations, mais globalement, on a vraiment l'impression que pour l'instant, la gauche grecque fait rien pour satisfaire l'Europe, et puis on se demande combien de temps l'Europe aura la patience de supporter les caprices de la gauche grecque. Donc voilà, c'est un petit peu les thématiques du moment.
Au niveau des chiffres trimestriels, on a eu des très bons chiffres aux États-Unis, des très mauvais chiffres la semaine passée. Alors, ce qu'il faut retenir pour cette saison des résultats des sociétés, c'est que si c'est bon, c'est plus 10, plus 15, plus 20%. Et si c'est mauvais, c'est moins 10, moins 15, moins 20%. On l'a encore vu vendredi soir, la semaine passée, puisque Twitter a sorti des résultats qui étaient... Les résultats de Twitter, ça reste un réseau social qui ne gagne pas des masses d'argent et qui a un business plan qu'on a la peine à comprendre. Mais globalement, comme ils ont fait mieux que les attentes du marché, le titre a pris 16%. Et de l'autre côté, vous avez GoPro qui se rend compte que finalement, ils vendent que des caméras pour filmer ses vacances. Et puis que les gars qui sautent les falaises avec les caméras sur le casque, c'est quand même une minorité dans les films de GoPro. Donc un petit déséquilibre de ce côté-là. Et du coup, vous avez 15% de baisse sur GoPro. Donc voilà, on reste très nerveux quand même. Même si globalement, les gens se posent de plus en plus de questions parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Vous avez des taux qui sont tellement bas. On continue à chercher les opportunités dans les actions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les petites tensions qu'on a, on se pose un petit peu les questions. Mais néanmoins, si on regarde le sentiment global du marché et les gens autour de nous, autour de moi en tout cas, on a l'air assez confiant sur la suite des événements. La question, ce n'est pas de savoir si l'Europe ira beaucoup plus haut, c'est surtout de savoir quand est-ce qu'elle ira beaucoup plus haut. Quant aux États-Unis, on aimerait bien qu'on casse ces 2100 à nouveau, qu'on puisse repartir sur les plus hauts historiques, mais on a tenté le breakout technique vendredi passé et pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, encore un petit peu d'hésitation. Le pétrole, pile ou face. L'or, pile ou face. L'euro-dollar est à 1,1340 et des poussières. L'euro suisse est à 1,04 pour l'instant, donc pas de grand changement de ce côté-là. On va surveiller. Très peu de chiffres économiques aujourd'hui, il y en aura un petit peu plus au fur et à mesure de la semaine, mais les grosses nouvelles sont sorties. Et puis au niveau des trimestriels, là aussi, les grandes sociétés ont déjà publié, donc il n'y a plus grand-chose à attendre. Donc on va vraiment, encore une fois, se concentrer sur la géopolitique. Voilà, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente semaine. Je sais que la moitié des auditeurs sont en vacances de ski cette semaine, donc bon ski. Et puis on se retrouve lundi prochain pour la suite de cette chronique matinale. Bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.